C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau mini let's play sur Spyro Reignited Trilogy. C'est un jeu qui fonctionne de la même manière que Crash Bandicoot Insane Trilogy, c'est-à-dire que Spyro Reignited Trilogy, en fait, c'est les 3 premiers jeux Spyro qui étaient sortis sur PlayStation 1, mais entièrement remasterisés en qualité HD. Et autant vous dire que je suis le plus heureux d'avoir ce jeu sous la main, étant donné que je suis un grand fan de Spyro. J'ai beaucoup joué au premier jeu Spyro sur PlayStation 1 dans mon enfance, c'était vraiment un jeu que j'adorais jouer, et vraiment j'ai pu le tester, le premier en version remasterisée, et c'était vraiment, mais vraiment incroyable. Les décors sont entièrement refaits, c'est vraiment magnifique. Le design de Spyro entièrement retravaillé, c'est vraiment magnifique également. Tout est magnifique dans ce jeu-là. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les deux autres entièrement remasterisés. En plus de ça, je n'ai jamais joué aux deux autres, même sur la PlayStation 1. Donc du coup, ça va être une grande découverte pour moi, les deux autres, que je vais bien sûr faire dans les deux autres parties de ce mini let's play. Et donc, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette première partie de ce mini let's play qui sera entièrement consacrée au premier Spyro entièrement remasterisé. Donc c'est parti! Action. Tout est si paisible dans les 5 mondes, ou bien est-ce 6? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors, ou bien est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastignork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastignork est une créature simple. Simple! Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace! Et en plus, il est moche. Moche! C'est le bouquet! Hein? On dirait que je vais avoir du travail. Regardez-moi ça, comment que c'est magnifique, les décors et tout, même les ennemis, Spyro, les statues de dragons, c'est vraiment un truc de dingue. Et ça me rappelle énormément de souvenirs quand j'étais petit, quand j'avais joué au premier Spyro justement sur la première PlayStation. Vraiment, c'est incroyable. Regardez-moi ça, quoi. L'herbe qui est presque réaliste, les fleurs partout là, oh, c'est vraiment un truc de fou. En tout cas, nous allons libérer le premier dragon qui se trouve juste ici. C'est parti. Nous avons libéré Nestor. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastignork, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, j'ai enlevé les sous-titres parce que sinon, à force, ça va être un petit peu chiant. Mais en tout cas, on a plein de joyaux à ramasser partout. Même les joyaux, ils sont vraiment magnifiques. Oh, c'est un truc de dingue. Tout est magnifique dans ce jeu. Et il y a un truc que je n'ai pas précisé, c'est que quand vous allez dans le menu et que vous allez dans options et que vous allez dans la catégorie son, en fait, au niveau de la musique, vous pouvez mettre soit à l'original, comme ça, vous avez le son de la musique originale du jeu sur PlayStation 1, ou alors la musique remasterisée. Vous allez voir. Je sais pas si vous voyez la différence, mais bon. En tout cas, vous avez une grande différence par rapport à la musique originale et entièrement remasterisée. Mais moi, je vais mettre l'original parce que ça me rappelle tellement de souvenirs, donc du coup, voilà. Le deuxième dragon à libérer, Delbin, a été sauvé. Ou Delbin, je sais pas comment on prononce le nom. Gnastignork, je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit?
Il s'appelle Sparks, et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Ok, pas de souci. Bon, je pense que là, on va clairement récupérer tous les joyaux et puis libérer tous les dragons qu'il y a dans ce monde. Donc du coup, c'est ce que nous allons faire sans plus attendre. Mais waouh, en tout cas, c'est vraiment un truc de fou. Les décors, comment ils ont été entièrement refaits, c'est juste un truc de dingue. Et là, on a un petit aéronaute, du coup, avec qui parler. Si tu prouves ta valeur en sauvant 10 dragons, tu pourras utiliser ce ballon pour rejoindre un autre monde. Ok, d'accord, pas de souci. Allez, on va trouver l'autre dragon, enfin les autres dragons à libérer. Il y en a un là, justement. Allez hop. Même la tête de dragon en pierre, elle est magnifique, quoi. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Okidoki. Allez, on a encore plein de joyaux à récupérer, c'est ce que nous allons faire. Même les coffres, ils sont vraiment magnifiques, quoi. Oh, c'est un truc de dingue. Mais vraiment un truc de dingue. Ouh. Allez, viens par là, toi. Laisse-toi faire. Allez, viens par ici. Hop là. Bon, le temps que je récupère tous les joyaux, et ben je vais faire ça en ellipse, donc du coup je vous dis à tout de suite. C'est bon, j'ai récupéré tous les joyaux que je devais récupérer dans le monde des artisans, et on va libérer le dernier dragon qu'on doit libérer. Et nous avons libéré Thomas. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques. Oh, de ça? Et maintenant, je vous propose que l'on fasse un premier niveau avec colline de pierre, justement. C'est parti! Alors là, ça va être vraiment magnifique. Allez, c'est parti pour le niveau colline de pierre qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, les ennemis, les tourelles, les petits moutons qui sont là. Non, vraiment, tout est vraiment magnifique. Allez, toi tu dégages, tu me donnes le joyau. Et on va aller libérer tous les dragons que nous devons libérer justement dans ce niveau. Je pense qu'il doit y en avoir un juste ici. Oui, c'est ça. Lindar a été sauvé. Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Si jamais je ne meurs pas vraiment de façon débile à chaque fois, comme ça a été le cas pour certains mini let's play, eh ben ça ne devrait pas trop me poser problème. Normalement. Mais bon, c'est quand même utile de sauvegarder hein, votre progression si jamais vous mourrez à répétition à chaque fois et puis que c'est game over, quoi. Donc voilà, nous avons libéré le premier dragon. Je crois qu'il y en a un ici, si je ne dis pas de bêtises, parce que je me souviens un petit peu de ces niveaux, hein, bien sûr, hein, bien évidemment, étant donné que j'ai beaucoup joué au jeu Spyro, le premier sur PlayStation 1, bien évidemment. Allez, le dragon, il est juste ici. On a libéré Gavin, ou Gavin, je sais pas comment on dit. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. N'empêche que certains dragons ont vraiment des dialogues, mais vraiment très amusants, qui font péter de rire, n'empêche, je dois vous l'avouer. Allez, dragon suivant. Gildas ou Gildas. Spyro, mon ami, veux-tu un conseil pour planer? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. On va aller là-bas parce qu'il y a le fameux voleur, justement, qu'on voyait à chaque fois dans les niveaux, qui a volé des œufs de dragon. Je vais essayer d'aller l'attraper, mais bon, à mon avis, ça ne va pas être chose simple. Si jamais je galère trop, je ferai un petit montage en accéléré au pire.
Normalement, il doit être quelque part par là, si je ne dis pas de bêtises. Où est-il? Ah, il est là. Allez, j'espère pouvoir le rattraper. À mon avis, ça va être galère, je pense. Quoique... Allez. Oh là là, ça va être chiant. Ça va être chiant. Ah, c'est bon. On a récupéré un œuf de dragon. Ça, c'est beau, ça. Et au cas où, si jamais vous vous posez la question, à quoi servent les moutons? C'est tout simplement pour donner des papillons si jamais Sparx a des dégâts, hein, au cas où. Si jamais elle change de couleur et qu'elle devient faible, du coup, la libellule. Donc, du coup, c'est à ça qu'ils servent les moutons. Bon, là, ça va pas trop me servir à grand-chose, étant donné que Sparx est en pleine forme. Je récupère les joyaux vite fait, bien fait, hein, hors caméra, comme ça, on évite de perdre trop de temps. Et là, on a une petite clé qui va servir justement à ouvrir le coffre qui se trouvait justement dans un endroit où on a libéré l'un des dragons. Et en parlant de dragons, on a celui-ci qu'on va libérer, Astor. Après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machinotrique. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir. Comment il l'a envoyé balader là d'un coup, c'est vraiment un truc de fou quoi. C'était vraiment trop marrant ce dialogue, hein, franchement. Bonne nouvelle, on a libéré tous les dragons et on a également récupéré tous les joyaux de ce niveau. Et donc nous avons officiellement terminé le niveau de Colline de Pierre. Allons faire le niveau suivant, à savoir Vallée Obscure. C'est parti! Gros changement de décor, cette fois-ci c'est un niveau qui se déroule de nuit. Et autant vous dire que c'est vraiment magnifique, pour le coup. Comme d'habitude, on a pas mal de joyaux à récupérer, bien sûr. Des ennemis plus que redoutables à vaincre, qui nous a littéralement écrasé la figure, mais bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Faut juste que je trouve de quoi nourrir Sparx. Allez, hop. On a toujours, bien évidemment, des dragons à libérer. Et justement, c'est ce que nous allons faire. Alban a été sauvé. Oh, c'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu, mais une charge t'en débarrassera. On aurait dit que je le dérangeais pendant sa lecture. Eh ben dis donc, merci. Je t'ai sauvé, c'est comme ça que tu me remercies. Eh ben, qu'il est aimable ce dragon. Là encore, on a un coffre qu'on peut pas ouvrir tout de suite étant donné qu'il faut une clé. Mais bon, je sais où elle se trouve cette clé, on va s'y rendre juste après. Allez, toi, tu dégages. C'est dans ce passage-là qu'elle se trouve la clé. Eh ben on va y aller. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouïe, 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 je me suis pris littéralement un coup dans la figure. Aïe. Eh. Non mais dites donc. Eh oh. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vas mourir? Ah, quand même. Franchement, ils sont plus que redoutables ces ennemis. Laisse-toi faire. Hop. Tu meurs. Merci. Un petit dragon à libérer, encore. Oswin a été sauvé. Hé, Spyro, tu veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh, ton secret est bien gardé avec moi. Merci du conseil. La petite clé, elle est juste ici. Et on a encore plein de joyaux à récupérer comme d'habitude. Allez, le coffre est enfin ouvert et nous avons récupéré plein de petits joyaux une fois de plus. Et j'ai bientôt terminé le niveau étant donné que j'ai pas mal ramassé de joyaux qui étaient ici. Et là, on a encore un de ces gros ennemis à abattre. Allez hop, tu meurs. Merci. Que je suis méchant avec les ennemis de ce jeu. Mais ma foi, que voulez-vous? Il faut bien que je gagne, quand même, quoi. Je regarde quand même dans les alentours si j'ai pas oublié des joyaux. Mais non, a priori, pas du tout. Un petit dragon à libérer, Darius. Tu ne
peux pas charger les grands ennemis comme ce Gnorc avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire. Merci pour le conseil, j'avais bien capté. Allez. On ramasse les joyaux qu'il y a là, et je vous annonce officiellement que... on n'a pas encore terminé le niveau. Comment ça se fait? Pourtant j'ai fait ce qu'il fallait. Où est-ce que j'ai manqué des joyaux? C'est assez bizarre. Tout va bien, j'ai réussi à trouver le dernier joyau que je n'arrivais pas à trouver. Ce qui fait en sorte que j'ai terminé le niveau tout simplement. Direction le niveau suivant avec place du village. Allez, c'est parti. Les poulets, ils servent tout simplement à nourrir Sparks, la libellule. Donc voilà. Ça change, au fur et à mesure du jeu, c'est pas toujours des moutons au cas où. Ni même des grenouilles comme vous avez pu le voir dans le niveau trop obscur. Et là, nous avons un dragon à libérer. Nous avons libéré Nils, ou Niles, je sais pas comment on dit. Bienvenue à la place du village, Spiro. Commence par planer pour explorer la zone des taureaux. Regarde bien autour de toi. Bien sûr. Oh là là là, on a des taureaux un petit peu partout là. Oula. Encore des joyaux à récupérer, ça change pas. Hop. Waouh, je plane. Une petite vie, ça fait plaisir. Faut pas tomber là-dedans, sinon on meurt. Hop. Delvin a été sauvé. Devlin. Merci, Spiro. Le bout de mon aile me grattait terriblement. Savais-tu que tu pouvais planer plus loin en appuyant sur sauter au sommet de ton saut? Ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut appuyer longtemps sur justement la touche pour sauter. Et vous planez comme ça. Voilà, tout simplement. Et comme d'habitude, on a plein de taureaux de partout. On a ce méchant là qui nous fait avoir des joyaux, tout simplement. Mais en tout cas, il y a une chose qui est vraiment magnifique aussi, c'est le design des dragons qui a été entièrement retravaillé. Parce que dans la version originale, sur PlayStation 1, en fait, ils avaient à peu près tous la même tronche, je vous jure. C'était un truc de malade, quoi. Allez, on a encore un de ces voleurs, là. Ouh là 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 là, je sens que ça va être galère pour l'avoir, lui. Je ne sais pas pourquoi. Hop, oui. Ah, quoique, j'ai réussi. C'était vraiment facile d'avoir ce voleur. C'était vraiment facile. Je retourne là où j'étais parce qu'on a encore plein de joyaux à ramasser. Avec les coffres en métaux là qui sont juste chiants à avoir. Et en plus de ça, on a un autre dragon à libérer qui est juste là-bas. On va y aller, on va y aller. Hop là! Je vais faire gaffe au taureau qui est juste ici parce que là, ça va être chiant. Allez, oust! Du balai. Alors ça, je vais pas aimer. Il faut appuyer plusieurs fois sur la touche pour cracher du feu. Comme ça, ça libère les joyaux qui sont emprisonnés à l'intérieur. Allez, le dragon à libérer. Thor, comme le super-héros de Marvel. C'est amusant, ça. Merci de m'avoir libéré, Spiro. Tu peux toujours consulter ta progression en accédant au carnet via le menu pause. Alors ça, je vous jure que ça, c'est vraiment un truc qui a été ajouté, le dialogue qu'il a dit par rapport... on peut toujours consulter notre progression dans le menu, machin, parce que dans la version originale du jeu, il n'avait qu'un tout petit dialogue qui disait « Merci de m'avoir libéré ». Alors là, c'est vraiment un super ajout qu'ils ont fait, parce que franchement, son dialogue dans la version originale, il était juste inutile. Mais à ce point, quoi. Allez. On élimine tous les taureaux, comme ça on récupère les derniers joyaux qui nous restent à récupérer. Allez hop. Hop 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 hop. Hop là. J'espère que je n'en ai oublié aucun des joyaux. Si jamais je vais faire une petite ellipse comme ça, on perd pas de temps. C'est bon, j'ai récupéré tous les joyaux et on a sauvé le dernier dragon de ce niveau, Alvar.
Oh, as-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs? C'est un voleur qui a dérobé un œuf de dragon. Tu dois le retrouver et récupérer l'œuf. Cours, cours. Je suis un peu fatigué. T'inquiète pas mon ami, tout va bien. J'ai récupéré l'œuf en question, tout va bien. Et nous avons terminé le niveau. Et je vous annonce officiellement que nous avons débloqué le boss de ce monde, du monde des artisans. Super! Refais-le! Traverse le portail derrière moi pour trouver le boss de ce monde. Tu peux l'affronter maintenant, si tu te sens prêt. Et ben justement, je me sens prêt à affronter le boss de ce monde des artisans, Toasty, qui dans la version originale du jeu s'appelle Croustillant. Allez, c'est parti! Et donc c'est parti pour le boss de ce monde des artisans, Toasty. Mais je préfère dire Croustillant parce que le nom Toasty, ça me dérange un tout petit peu. Alors, ces ennemis, je vais pas aimer. Aïe, 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 aïe. C'est des gros chiens qui peuvent à tout prix nous sauter dessus, comme des malades, quoi. Donc, il faut à tout prix les éliminer vite fait, bien fait, pour éviter qu'ils nous fassent perdre des points de vie à Sparks et qu'on meure au passage. Je pense avoir trouvé l'astuce. Hop! Tu t'en vas de là, toi. Toi aussi. Et ils tombent dans le vide! Waouh! On ne les reverra plus jamais. Ils sont tombés dans la lave. Allez, hop. Hop là! Comment je les gère, c'est un truc de malade. Je regarde si aux alentours, j'ai pas oublié des joyaux, à tout hasard. Mais a priori... Ah, si, il y en a quelques-uns juste ici. Comme quoi, il faut vérifier absolument partout. C'est un truc de malade. Hop là. Allez, on va gérer ces gros chiens qui nous sautent dessus. Hop là. Des chiens, mais vraiment enragés parce qu'ils nous sautent dessus. Mais vraiment comme ça, sans prévenir, quoi. Hop là. Hop. Allez, toi le sorcier, tu meurs. Hop. Oui, 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 je me suis fait avoir. Et en plus, dans ce monde du boss, là, on n'a pas de moutons ou de poulets pour faire invoquer des papillons pour qu'on puisse avoir des PV de régénérer. Aïe. On a plus Sparks avec nous. C'est la catastrophe. Du coup, je vais mourir, hein, si jamais. Et en plus... dès qu'on a plus Sparks, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a plus de mal à récupérer les joyaux. Ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Bon, bah, si jamais je meurs, hein, ma foi, ce sera bien fait pour moi. Ce sera mérité. Allez, le dragon a libéré. Et nous avons libéré Nevin. Dynastie Gnorc a nommé l'un de ses pires hommes de main pour s'occuper du monde des artisans. Qu'ils viennent! Je crois qu'on va faire un barbecue! Fais attention, Spyro. Toasty a plus d'un tour dans sa manche. Dac. Mais bon, je sais qu'en réalité cet ennemi est juste stupide parce qu'en fait, il s'avère que derrière ce corps d'épouvantail, en fait, se cache un mouton, en fait, comme vous pouvez le voir. Un mouton bien enragé au passage. Aïe aïe aïe. J'ai peur de mourir. Ouille. Ah, t'as l'air stupide comme ça, hein? Voilà, sans Sparks, c'est vraiment chiant, quoi, à récupérer les joyaux. Allez. Hop. Hop là. Toi, tu meurs. Magnifique. Et le portail retour à la maison a été débloqué, comme ça, on va terminer le niveau. Mais juste avant, on va récupérer les derniers joyaux qui nous restent à récupérer. 100 sur 100, c'est bon. Nous avons terminé le boss de ce monde des artisans. Ça, c'est vraiment magnifique. Et il y a un dernier monde que je voulais absolument vous montrer. Mais je vous cache pas que je galérais pas mal à le faire, celui-ci, pour tout vous dire. Parce qu'en fait, c'est un niveau qui, de mémoire, je crois qu'il s'appelle
vol de jour ou vol de nuit, je sais plus. Il s'ouvre automatiquement si vous sautez sur chacune de ces plateformes. Et du coup, ce niveau s'appelle vol de jour. Ah oui, c'est dans l'autre monde, juste après le monde des artisans, qui s'appelle vol de nuit. Je vais le tester avec vous, ce niveau, mais je vous préviens que ça va pas être une chose, mais vraiment simple, quoi. Ça va même être extrêmement difficile pour vous dire. Allez, c'est parti. Je sens que je vais galérer. Je ne sais pas pourquoi. À moins que je me trompe, et puis qu'en fait, ben, je réussis. Allez. Hop là. Oui, 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 oui. Eh ben, je suis mort d'entrée de jeu. C'est vraiment n'importe quoi. Deuxième tentative. Eh bien, cette deuxième tentative va être un véritable échec, je pense. Parce que là, j'ai perdu beaucoup de temps. Aïe, 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 aïe. Eh ben, comme je vous le disais, je pense que je vais pas mal galérer. Troisième tentative. Allez, c'est parti. Eh ben, la troisième tentative a été une nouvelle fois un échec. Quatrième et dernière tentative. Ah là 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 là, franchement, ça m'agace. Ça m'agace, mais vraiment à ce point. Allez, on ne lâche rien. On va essayer de gérer comme il faut quand même. Mais je vous préviens que c'est la quatrième et dernière tentative. Si jamais j'échoue, eh ben j'abandonne. Oh non, je suis mort comme un débile. Bon ben, c'était la quatrième et dernière tentative de ce petit niveau qui, ma foi, aura été une catastrophe. Et donc, ma foi, voilà pour ce petit niveau de vol de jour qui aura été une véritable catastrophe où je n'ai pas arrêté d'échouer. Quand je vous disais que je galérais pas mal sur la PlayStation 1 au jeu original à ce niveau-là, eh ben c'est pas pour rien. Je galère autant à la version remasterisée dans ce Spyro Reignited Trilogy. Donc c'est juste un truc de fou, quoi. Mais en tout cas, voilà pour cette première partie de ce mini let's play sur Spyro Reignited Trilogy avec le premier Spyro entièrement remasterisé. Franchement, c'était une expérience de dingue. Franchement, j'ai adoré faire avec vous ce premier Spyro entièrement remasterisé en qualité HD. Les décors sont magnifiques, les ennemis aussi, le design des dragons est magnifique également. Spyro est magnifique aussi, tout comme Sparks. Les décors avec l'herbe et tout qui est hyper réaliste. Même les niveaux sont juste incroyables en qualité remasterisée HD. C'était vraiment un truc de dingue. En tout cas, j'espère que cette première partie de ce mini let's play sur Spyro Reignited Trilogy vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.